On cadre un peu. Là, j'ai oublié le micro. Hein. Micro. Putain, là. Bon. Ouais, connectez-vous. Là, nous sommes déjà en live. Si vous pouvez vous connecter pour qu'on commence, ouais. Essayez de vous connecter rapidement parce que ça va faire... on va prendre une trentaine de minutes, on va pas aller au-delà. Connectez-vous. Connectez-vous davantage, un peu rapidement. Ouais, connectez-vous. Encore un peu plus, plus de personnes. Hein. Si on est déjà à 200, on peut commencer. Et mettez les cœurs également. Mettez les cœurs. Mettez le cœur pour ne pas qu'on attaque le live. Ouais, mettez le cœur, ouais. Et puis indiquez si le son passe, si le son est bon, ouais. D'accord. Allez-y, encore une trentaine de personnes et puis on commence. Non. Mais les Gabonais sont là, hein, ils sont, voilà. Ils sont là. Ils sont en train de chercher les terrains. Voilà. Ouais. Nous sommes au Gabon. Si vous avez des questions, vous pouvez poser en même temps. Ouais, le son passe bien. D'accord, merci. On n'a pas de micro, donc on va essayer de crier le plus fort possible. Voilà. Mettez le cœur surtout. Ouais. D'accord, merci. Le son passe. Ouais, il faut venir rattraper. Comme ça, on va commencer. Bon, on va commencer. Hein. Il y a déjà le maxi de personnes possibles connectées. Donc, on va commencer par vous présenter le décor. Comme ça, vous réagissez en même temps, vous posez des questions et puis vous pouvez également appeler le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, tous ceux qui sont concernés par le dossier du foncier, essayer de taguer tout le monde, quoi. Voilà. Il faut appeler, informer, passer l'info que nous sommes en live ici à Ngoumié, secteur 2, pour des problèmes qui concernent toujours les terrains. Voilà. Je vous montre l'image du secteur 2. Hein. C'est le secteur qui est déjà habité en fait. Voilà. Vous voyez, un peu plus loin là-bas, vous avez des maisons. Donc le secteur est même encadré par des maisons. Voilà, c'est la particularité de l'État. Hein. L'État ne cherche jamais les terrains là où il y a la forêt. Pas toujours là où il y a déjà les habitants. Donc vous voyez, c'est là. Hein. Faut pas aller dire là-bas que j'ai rencontré les histoires. C'est là, je suis là sur le terrain. Voilà, là il y a des maisons. Et c'est entre les deux maisons là que le problème se pose. Ça veut dire que c'est un terrain qui était déjà occupé. Donc vous ne pouvez pas avoir les maisons de chaque côté et dire que c'est la forêt. Donc c'était déjà occupé. Et donc l'État, c'est ça la particularité de l'État. L'autoconstruction, l'État est venu prendre le terrain, s'installer entre les voisins. Et puis il va mettre l'administration entre les voisins. C'est ça la particularité de notre pays. Donc connectez-vous, posez des questions et puis ils vont vous répondre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tu avances et puis tu vas attraper. Bon, donc on va laisser l'orateur s'exprimer. Au fur et à mesure, on va faire le balai, l'histoire de vous passer l'information en temps réel. Ouais. Donc, ouais, ok, d'accord. Donc, connectez-vous, hein, connectez-vous, continuez à connecter et puis vous posez des questions en même temps. Je lis et puis je vous apporte les éléments de réponse. Donc, monsieur, vous pouvez commencer. Là, vous êtes en direct. Là, nous avons au maxi déjà dans les 600 personnes connectées. Continuez à vous connecter. Donc, vous pouvez commencer. D'abord, vous vous présentez. Intégralement, vous présentez le collectif et certainement revenir sur ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Ok, merci. Je suis M. Madéré Basile, le président du collectif des habitants du Ngoumié secteur 2. Bien,
un matin, nous avions été surpris de constater la venue du génie militaire qui, pour des raisons qui leur sont propres, nous a fait savoir que dorénavant, vous allez voir les militaires ici. J'étais accompagné ce jour avec le chef de quartier adjoint qui, lui, a demandé un ordre de mission. Ensuite, le lundi 17 juillet, une réunion restreinte a été commise pour savoir exactement ce pourquoi ils sont là. Ils nous ont brandi un certain nombre de documents. À l'intérieur se trouvait un titre foncier, se trouvait une lettre adressée à l'édile de la commune d'Ovendo, toute la paperasse. Et le lendemain, ils nous ont fait savoir qu'ils devraient faire un linéaire circulaire de 40 hectares. Mais avant, j'ai oublié, ils venaient pour faire la route, uniquement la route, l'agrandissement de la route. Et on a été étonné d'être surpris de constater qu'ils ont commencé à faire un terrassement de 40 hectares. Les images en font foi. Et ce qui nous a amené dans la force de la sagesse sainte d'écrire tour à tour au président de la République, au premier des ministres, ministre de la Défense, le président de la Chambre du Parlement, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, la mairie, l'élu, donc le député de la commune d'Ovendo, 2e arrondissement, des chefs de quartier. Voilà, le décor a été planté ainsi. Et un mardi, nous n'étions pas conviés par une réunion, mais la réunion concernait le génie militaire et la mairie. Parce que Madame le maire a envoyé un émissaire pour venir calmer les populations, alors qu'elles étaient déjà calmes. Et l'envoyé du maire nous a fait savoir que le mardi, il devait y avoir réunion entre le génie militaire et la mairie. Les populations ont envoyé ce même envoyé vers la mairie pour dire, allez dire que nous ferons partie de cette réunion. Le génie militaire a brillé par son absence, ce qui ne nous a pas étonnés. Bien, la décision qui est sortie de là était que la mairie devrait appeler le génie militaire pour arrêter les travaux, ce qui n'a pas été fait. Si ça a été fait, mais dans la mesure où ils ont continué, pour nous, ça n'a pas été fait. Ça fait comme si le message n'est pas passé. Bien, ensuite, une semaine après, le génie militaire a été reçu par la mairie, mais sans les populations. Alors, constatant qu'on n'avait pas les conclusions de cette réunion, alors nous nous sommes dit, on pensait que la mairie devrait venir vers les populations pour nous apporter certains éclaircissements, sinon l'économie de leur réunion. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et hier, avant-hier, jeudi, nous nous sommes rendus. Si l'information ne vient pas vers nous, on va vers l'information. Toujours dans la politesse académique, alors et culturelle, bien sûr. Nous sommes allés, bien, on savait ce qui nous attendait. C'est l'ouverture de la campagne. Eh bien, on va aller dans tous les sens, on va à gauche, on va à droite. Je voudrais rappeler que je ne trahis personne ici. Après notre sortie, nous nous sommes retrouvés dans un autre bureau.
Parce qu'à l'intérieur de 40 hectares, il y a Péniel. Péniel, c'est une SCI qui fait aussi un boucan ici. Le boucan que Péniel a commencé, c'est avant le génie militaire. Il se trouve que Péniel avait entrepris des démarches pour 127 hectares à l'ANUTTC. Et l'ANUTTC a adressé une correspondance à la mairie. La mairie, gérante de l'espace ici, a estimé qu'on ne pouvait pas accorder 127 hectares. Alors, a donné son avis pour 9 hectares. Mais Péniel n'a payé aucun frais. Ce qui a fait que Péniel se retrouvait dans le faux. Constatant cela, Péniel est venu très rapidement vendre les terres dans son espace qui officiellement ne lui a pas été accordé. À la conclusion de notre entretien, il se trouve que Péniel devra rembourser toutes les personnes qui ont acheté les terrains avec lui. Ça, c'est la mairie qui le dit. Ensuite, il est question qu'aujourd'hui, samedi, il y a une mission qui devrait être commise par les agents de la mairie, venir constater d'abord les faits et ensuite savoir vrai ou faux si les populations disaient vrai. Est-ce que les travaux continuent? Est-ce qu'elles se sont arrêtées? Et rencontrer les... Parce que l'urgence est celle-là, le génie militaire doit arrêter les travaux. L'urgence est cela. Et c'est un dossier. Ici, il s'agit de la construction d'une caserne militaire. Aujourd'hui, je le dis, je suis en train de fouiller une loi, elle existe, qui dit que, à cause du cafouillage de Baraka, parce que Baraka se trouve englobé dans un cafouillage de civils et militaires, ça a causé tellement de problèmes. Alors, cette loi est sortie pour dire les casernes militaires ne peuvent plus être à côté des civils. Mais lorsque nous regardons ici, ce quartier est habité. Pour certains, ça fait plus de 2 générations, on est à plus de 50 ans. Parce qu'une génération, c'est 25 ans. C'est surprenant que jusque-là, on commence par se poser des questions. C'est un dossier qui ne semble pas être bien vu par les populations. À quel niveau? À quel niveau? À quel niveau? À quel niveau? Pour l'heure, je voudrais m'arrêter par là. Voici la quintessence un peu de l'interrogation des populations vis-à-vis des 40 hectares de terrassement. Merci. Okay. Ben, tout à l'heure, lors de votre introduction, vous avez évoqué la présence d'un titre foncier de la part de génie militaire. Est-ce que vous avez une idée de la date exacte de la signature de ce titre foncier qui a été attribué au génie militaire sur cette même parcelle? Ok. Nous avons demandé, lorsque je parle de nous, le chef de quartier adjoint a demandé au responsable du génie militaire, à un des responsables, de faire la copie. Pourquoi faire la copie? Parce que la garde républicaine est arrivée ici avec un titre foncier. On a l'impression que pour les militaires, je n'insulte personne et je ne prends aucun risque de le dire. Les militaires pensent que les civils, du moins qui sont à Igoumié 2, n'ont pas beaucoup de choses dans la tête. Nous avons fait chacun pour sa part ses humanités. Le TF du génie de la garde républicaine
Après vérification, ça a été falsifié et rétrocédé à une SCI. Un titre foncier ne se manipule pas n'importe comment. Et ce n'est pas qu'il n'est pas attaquable, hein, il l'est. Et sur le plan juridico-administratif, il faut vérifier si ce TF suit le cours normal de sa juridiction. Et pour ceux qui sont des dates, des copies, jusque-là, nous n'avons aucune information. Alors, autre question, dès l'entame de procédure par le génie militaire, vous avez déjà évoqué la présence, entre autres aussi, d'une SCI sur le même espace et les différentes rencontres avec les deals de la commune d'Ovendo, parce que c'est la voie autorisée par excellence pour collaborer avec les administrations. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit exactement en termes de machin? Puisque là maintenant les travaux continuent, ça suppose qu'il n'y a pas eu une interdiction. Est-ce qu'il y a déjà eu une note officielle à l'endroit du génie militaire, les intelligents de continuer par exemple les travaux en attendant d'arranger, de trouver par exemple une solution? Bien, je me permets, c'est un jeu pluriel, parce que je ne suis pas seul. Je me permets de dire de façon brutale, non. Mais de façon élargie, je voudrais en amont aussi marquer ma déception, la désolation, parce que nous avons fait venir Gabon Première, qui est venu faire un reportage, et le reportage a été tronqué, complètement tronqué. Je voudrais renvoyer pour les personnes qui me suivent, je ne sais pas quelle date c'était, le reportage était pour le week-end dernier, et c'est passé quand? C'est passé à 13h pour des raisons qui leur sont personnelles. Alors, il y a des choses que je garde, je ne peux pas tout dire, ok? Parce que je suis en train de vérifier pourquoi l'information a été tronquée. Au moment venu, je l'ai dit, j'ai appelé, je vais me déplacer pour vérifier cette information-là. Ce n'est pas normal que lorsque les populations sont énervées, avec toute la sagesse culturelle que nous connaissons et que nous savons, vous vous permettez de venir faire un reportage et de tronquer cela. On n'a jamais parlé d'élargissement de la route. Si vous faites un balayage, 40 hectares, ce n'est pas une route, ça. Nous avons été aussi dans les pays des autres. Mais on n'a jamais vu une route qui fait 40 hectares. Voilà, je voudrais m'arrêter pour l'heure. Bon, comme vous avez constaté, nous allons continuer le live, hein, mais le monsieur n'est pas seul. Vous voyez, c'est un collectif. Il y a plein de gens qui sont pas là, qui sont pas présents aujourd'hui à ce rendez-vous pour des raisons professionnelles, malgré le fait que ça soit un samedi, mais il y a des gens qui travaillent le samedi dans ce pays. Donc, comme vous savez, là, nous sommes sur le site, hein. Voilà, on n'est pas, c'est pas dans une salle, nous sommes sur le site. On aura le temps de vous faire, comment on appelle ça? Enfin, on va vous accompagner, on va vous faire vivre ça en live. Vous allez voir l'espace qui a été aménagé et qui est concerné par agrandissement de la route. Bon, sauf si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, mais quand même peut-être apporter la précision parce que quand on voit bien, à gauche il y a des maisons, à droite il y a des maisons, devant il y a des maisons, et ce n'est que cet espace-là que l'État a trouvé occupé. Mais pour plusieurs d'entre vous, vous êtes ici depuis combien de temps? Bien, j'avais déjà répondu à la question. Vous savez que dans le mauvais relogement de l'État, parce que l'État, je me permets là de le dire, l'État a une politique de logement de ses populations, mais elle n'est pas très appréciée par nous, parce qu'on a l'impression qu'elle n'existe pas, cette politique. Et pourtant, elle existe. Alors, ici, nous sommes, pour certains, il y a plus de 2 générations. Pour d'autres, progressivement, à base des tontines pour les femmes, 80, 90, 2000. Alors, le TF du génie militaire, c'est 2017.
Bien. Vous comprenez aisément que dans la mauvaise politique qui est commise par, on va dire ça comme ça, entre griffes, par l'État gabonais, c'est que nous ne sommes pas les enfants d'un président de la République. Nous ne sommes pas les enfants d'un ministre. Nous ne sommes pas les enfants du vice-président de la République. Nous sommes les enfants des prolétaires, issus des familles, je ne voudrais pas dire démunies, parce que culturellement, elles sont riches. Mais financièrement, nous sommes démunis. Alors, il y a des mamans qui font dans les tontines. Et vous savez, lorsque vous prenez une tontine, il y a le temps nécessaire que tout le monde connaît pour rembourser. Lorsque vous prenez un crédit, il y a le temps nécessaire pour faire le remboursement. Mais qu'on ne vienne pas nous dire pourquoi ici c'est vide, pourquoi c'est pas construit, là c'est construit, ici c'est pas construit. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et puis, pour terminer, c'est peut-être difficile de faire passer le message. Nous avons pris la résolution de faire la proposition royale au génie militaire que on peut vous trouver 40 hectares, mais dans une forêt vierge, complètement vierge. Ok? Je suis l'unique personne qui a donné un coup de machette dans cet espace. Et jusqu'à présent, j'attends qu'on vienne me chercher pour dire, allons nous montrer l'espace. Jusqu'à présent, on est à combien de temps cette bagarre-là? C'est bientôt 1 mois. S'il y avait cette volonté manifeste de vouloir laisser les populations, mais le ministre en charge de la Défense, via son personnel, ses collaborateurs, il serait venu me voir pour dire, bon, on va aller à tel endroit. Je suis allé jusqu'à rencontrer certaines personnes qui on a fait des rendez-vous. Ils n'ont jamais honoré ces rendez-vous. S'il n'y a pas, vous savez, lorsqu'un enfant pleure, je ne voudrais pas expliquer le pleur, mais lorsqu'un enfant pleure parce que nous sommes en train de pleurer, c'est que les mots, il n'y en a plus pour exprimer. Si l'État, qui est, selon Emmanuel Kant, cette force qui permet de corriger les singularités humaines, l'État pouvait regarder un tant soit peu la proposition qui a été faite par les populations. Ici, c'est déjà habité. Pourquoi l'État, chaque fois, de nos mains nues, fragiles, bourrées d'ampoules, il faut abattre, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors que l'État a toute la logistique possible. La forêt vierge, elle existe. Je voudrais... la tentation est grande de faire savoir à l'État. Il est vrai qu'on ne dit pas aux autres ce qu'il faut, mais en pédagogie, ça se fait, ça se dit. Il faut que l'État apprenne à aller déforester les forêts. Pas après les populations, c'est pas bien. Nous avons été dans les pays des autres, ça ne se passe pas comme ça. Que la mairie, j'ai interpellé la mairie pour faire, parce que nous avons une méconnaissance sur le foncier. Ça aussi, il faut l'avouer. J'ai interpellé la mairie de faire des journées portes ouvertes, avec la possibilité d'une foire aux questions-réponses. J'ai l'impression, pour ne pas dire nous, je vous ai dit le jeu il est pluriel, j'ai l'impression que le cafouillage profite à ceux-là qu'on ne peut pas citer les noms. Merci. Mais une dernière question, lors parce qu'il y a eu plusieurs rencontres avec que ce soit les dires de Libreville avec d'autres autorités. Est-ce que vous avez déjà évoqué avec les autorités la possibilité d'un éventuel relogement ou bien une éventuelle compensation, etc., la procédure habituelle? Bien, pardon, je vais terminer. Nous sommes
très éloignés. Nous sommes très éloignés de toute proposition de relogement, d'indemnisation, de ceci ou de cela. Il y a une forêt quelque part. Nous insistons. Merci. Sauf s'il y en a quelqu'un a quelque chose à dire. Pour ne pas faire la redite, pourquoi l'État n'attend que quand je m'appelle Mouélé. Je voudrais savoir, cet État qui nous gère, pourquoi n'attend que quand les populations ouvrent pour qu'ils amènent les engins, alors qu'ils ont la logistique appropriée pour aller dévaster les arbres et les forêts. Nous ne tenons pas à un dédommagement quelconque. On connaît ce que c'est un terrain à Libreville. Si on te donne un terrain dans l'eau, avec quels moyens tu vas construire dans l'eau? Eux, ils ont des moyens. Ils ont des moyens pour construire dans l'eau. Nous, on veut nos terrains. Et on aime nos terrains. Personne ici, sauf ceux qui sont allés les voir en cachette. Personne ici présent. Parce que il y en a qui ne sont pas là. Ceux qui ont choisi le mode de remboursement ou de dédommagement. Tous ceux qui sont la personne est dans le dédommagement parce que simplement avoir un terrain et avoir déjà investi, même si tu n'as pas mis une brique, avoir planté même un fruit, c'est déjà quelque chose. Et si cet État où on nous dit on ne peut être heureux que si le Gabonais est heureux, et aujourd'hui on est en campagne, en courant, sans regarder que les Gabonais sont en train de pleurer. Merci. Moi, je me prénomme Mondoubé Anne-Marie. Je suis Tchogo. Là d'où je suis là, je ne suis pas mendiante. Tu vois les doigts là? Il y a les longs et les courts. Les longs, c'est les gens qui ont l'argent. Les courts là, c'est nous les pauvres. On n'est pas pauvres. Mais on se nourrit avec nos plantations. Tout de suite, je n'ai pas la nourriture, je vais aller prendre mes tubercules, mes feuilles de manioc, mes feuilles de taro. Je vais nourrir mes enfants. Voilà les enfants qu'on a élevés. Bon, moi, je me dis, c'est ce que je suis en train de dire. On est ici depuis 80. Demande, j'ai accouché 2 enfants ici au Vendo. Il n'y avait pas de route comme ça. Nous, on passait par Mélène. Les autres jours, on passe par Rouget. 200 la pirogue à l'époque. On va travailler. La forêt vierge. Il n'y avait pas les militaires. La forêt était vierge. On a débroussé. On a débroussé, on a planté depuis 80. On est là. Bon, tu sais qu'on est déjà fatigué. Le père était gravement malade. L'office a dit que l'office sait s'en occuper du terrain. Même la route, il y a les témoins ici. Mon enfant s'appelait Combi. Mais le petit nom, c'est Capo. C'est lui qui a fouillé la route. Jusqu'au terrain. Et il y avait les machins comme les montagnes. Il a bien fouillé. Là. Mais maintenant, là, 2020, il est tombé malade. Il est mort. Il est mort en 2022. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Il y avait le problème de la mairie.
La mairie a dit non, il y aura la poubelle. Ils ont dit non, ce n'est plus la poubelle. C'est le camp. On a dit bon. Mon mari, il est chef. Il a les papiers du terrain. Même là, c'est parce qu'on les a amenés, on les a invités à la mairie aussi. Bon, moi, je me demande, monsieur, Kobi Santana. Oui, Kobi. Après la mort de mon enfant, on a fait une réunion à la mairie. Il s'est dit qu'il était mon travailleur. Est-ce que vous, tous les gens qui sont là, la personne serait contente? Il est mort le 20 octobre 2021. On nous appelle. Venez le 10 décembre. On part, on reste comme ça là, avec vraiment monsieur Kovi, il vient. Toi là, tu vas voir. Il dit à le mari que tu vas voir. Je dis, il va voir avec quoi? Donc c'est toi qui as tué son fils. Et le deuxième jour, c'était le jour de la mairie. Il dit, il était mon travailleur. Bon, il était au travail. Mais là, je ne crois pas que c'est la mairie qui prend machin. Lui, il vend. Il est en train de vendre. Il est en train de vendre. Moi, si c'était la mairie qui disait, il prend la place. Je dirais oui. Mais les maisons qui est là-bas, moi je sais que là, c'est l'école. Là, c'est le camp. Mais ce qu'il est en train de vendre, ça, c'est pas le camp ou bien les maisons militaires. Chose impossible. Lui, il est en train de vendre. Est-ce que c'est normal? Mon mari a les papiers du terrain là. Mon mari a les papiers. Merci maman. Reviens sur moi. Oui. Reviens sur moi. Bon, c'est bon, il y a encore un doigt. Juste. Bon, donc, réagissez vite. Je m'appelle Louembe Emmanuel Joseph, retraité. Nous sommes possesseurs d'une zone pratiquement de 3000, près de 4000 mètres carrés, justement dans la zone ici. Et la première personne, le responsable du forum qui s'est exprimé, a justement parlé d'une SCI, Peigné-le-Copson. Et Peigné-le-Copson, nous avons constitué avant que le problème de génie militaire ne survienne. Et les populations se sont constituées ici en forum. Nous avions d'abord, depuis pratiquement 2 ans, constitué un collectif d'à peu près une 30aine de personnes. Malheureusement, je crois que même le président du forum l'a dénoncé, le Gabonais de nature égoïste. Le premier jour de l'événement, tout le monde est alerte, les gens s'activent et justement pour dénoncer un peu les différents troubles dont ces populations sont victimes. Mais quelques temps après, c'est fini, on se retrouve pratiquement dans un nombre minoritaire. Ça, je le dénonce ici parce que le collectif que nous avons constitué, qui est maintenant absorbé par le forum, parce que c'est une structure plus grande, ça concerne une population plus grande par rapport au problème du génie militaire. Mais le forum le collectif que nous avons constitué, il y a bientôt 2-3 ans de cela, avec toutes les démarches que nous faisons, nous nous retrouvons pratiquement à peine à 5-6 personnes. Et justement, le premier collectif que nous avons constitué, c'était justement pour dénoncer les troubles dont nous sommes victimes de la SCI Peigné-le-Copson. Alors, le responsable Peigné-le-Copson, que je ne cite pas ici, avec son collaborateur, curieusement, c'est une SCI qui existe, mais on n'a jamais
connu le nombre de personnes, d'employés de cette SCI. Depuis 2015 que le premier responsable de SCI Péniel est venu implanter une pancarte ici, SCI Péniel et Copson, jusqu'alors, c'est une société qui est représentée juste par 2 personnes. Soi-disant, il y aurait un directeur général. Ok. Donc, cette SCI, dont le responsable, on vient de citer, traîne les populations de cette zone-là depuis pratiquement 2-3 semaines dans les brigades, soit c'est à la brigade de Setrag, soit c'est à la commissariat de police d'Ovendo. 3 ans. Parce qu'elle se prévaut de détenir des documents qui lui auraient été attribués par la mairie d'Ovendo. Si vous vous souvenez, quand le responsable... Nous nous sommes retrouvés il y a 2 jours de cela auprès du 4e maire adjoint, comme l'a dit le président du forum. Le lave a attaqué, hein? Mettez le cœur s'il vous plaît. Voilà. Et c'est à la mairie d'Ovendo, les responsables qui nous ont reçus nous font savoir que quand on sollicite un espace quelque part, la mairie ne délivre qu'un avis. La mairie délivre un avis, quitte à la personne, quitte à l'intéressé, quitte à l'entreprise d'aller maintenant auprès de l'ANUTTC pour ouvrir un dossier pour avoir les documents officiels. Mais le fameux responsable de Péniel et Copson, depuis 3 ans, nous brandit toujours comme document délivré par la mairie des autorisations. La première fois, c'était que Péniel et Copson détenait un titre foncier. Voilà. Péniel et Copson détient un titre foncier. Péniel et Copson a une réservation foncière. Mais quand ce monsieur nous a traîné pendant 2 semaines à la brigade de Setrag, heureusement que le commandant adjoint, malgré les documents que Péniel et Copson a présentés et les documents que les différentes personnes qui revendiquent leur parcelle ont présentés, le commandant n'a pas pris ça pour de l'argent comptant. Contrairement à un de ses enquêteurs qui avait déjà pris pour de l'argent comptant les documents présentés par Péniel et Copson. Il est arrivé jusqu'à nous menacer. Et le commandant, malgré ces documents, a demandé à ses enquêteurs de mener des enquêtes auprès de l'ANUTTC pour vérifier l'authenticité de ces documents. Et nos documents et le document de Péniel et Copson. Je ne sais pas comment il s'est arrangé au niveau de la brigade d'Ovendo. On n'avait jamais fait soit transmis pour nous amener au tribunal. La mairesse était au courant de la situation, était obligée d'appeler le commandant de brigade pour demander au commandant de brigade de faire en sorte de surseoir cette décision-là. Sinon, mercredi dernier, on se serait retrouvé au tribunal pour nous expliquer. J'étais bien content parce que avant-hier, quand on est reçu par les responsables de la mairie, il y a un des collaborateurs de la mairie qui se permet de nous édifier sur la notion de propriétaire de fait. Propriétaire de fait, quand il a expliqué ce que c'est qu'un propriétaire de fait, la plupart des Gabonais que nous sommes, quand on occupe un espace, on est propriétaire de fait. Voilà. Et parce que propriétaire de fait, on n'a pas encore initié les démarches administratives pour être propriétaire légal. Voilà. J'étais satisfait parce que quand le collaborateur du maire a expliqué ça, j'ai pris la parole, j'ai dit, je suis bien content que vous expliquiez la notion de propriétaire de fait. Et le maire, le 4e maire adjoint, de renchérir en disant, quand on est propriétaire de fait, le simple fait qu'on a érigé un soubassement, le simple fait qu'on a mis des plantes, qu'on a mis des arbres fruitiers, c'est déjà un investissement. L'investissement, ça ne veut pas forcément dire qu'on a érigé un immeuble. Et ça, nous étions satisfaits.
Et la deuxième satisfaction, c'est quoi? C'est parce que le collaborateur du maire a bien expliqué l'avis, le document que la mairie délivre pour quelqu'un qui vient solliciter une zone, un espace. C'est bien un avis. Alors, on se rend maintenant compte combien de fois Peigné-les-Copson, peut-être que le terme n'est pas aussi méchant que ça, est dans le flou, pour ne pas dire dans le faux. Parce que les responsables de Peigné-les-Copson, depuis 3 ans, nous exhibent toujours les documents, les autorisations de la mairie. Et je pense que même là, l'un des responsables de la mairie ont posé la question à un interlocuteur en disant, est-ce que les documents que Peigné-les-Copson vous a présentés, est-ce qu'il y a bien des documents signés de la mairie? La réponse n'était pas franche. C'est pour vous dire que depuis, Peigné-les-Copson est absorbé dans le problème du génie militaire. Quitte à Peigné-les-Copson de s'arranger, je ne sais pas comment ils vont s'arranger avec le génie militaire. Mais ça ne nous regarde pas. Nous sommes un collectif, nous retrouvons là, c'est pour revendiquer nos terres. Et encore que le problème de terre ici, je dis toujours aux gens, les problèmes de terre ici, c'est pas comme ailleurs. Ailleurs, les problèmes de terre, les guerres ethniques, les guerres tribales, c'est les problèmes de terre. Nous ici, on a tendance à négliger ces aspects-là. C'est pareil pour les gens. Parce que moi, je dis toujours, je suis un homme de 3e âge. Je dis toujours, j'ai ma philosophie de la vie. Quand on veut investir quelque part, quand l'investissement que vous voulez faire, ça commence par les problèmes de terre, c'est pas bon. Et ça, c'est le conseil, c'est la remarque que je fais toujours aux gens. Nous sommes là pour revendiquer nos terres et on vous a bien dit que nous ne sommes pas pour un éventuel dédommagement, je sais pas quoi, non. Nous revendiquons nos terres parce que j'avais dit à un collaborateur de Peigné-les-Copson, de ce responsable de Peigné-les-Copson, vous pouvez tout raser, comme le génie militaire a rasé là. Le génie militaire a rasé, mais la sueur qui a coulé sur cette terre-là, on ne peut pas la raser. Et moi, c'est ce que j'avais dit à son collaborateur Kounda. Monsieur Kounda, vous pouvez tout raser, mais ma sueur, la sueur de ma femme, la sueur de mes enfants, jusqu'à mes petits-enfants, qui a coulé sur terre, cette terre-là, vous ne pouvez pas la raser. C'est tout ce que j'ai à dire. Si d'autres personnes ont à... C'est bon. Amen. Un instant. Bon, c'est comme on vient d'expliquer, on va bientôt arrêter le live. Là, vous pouvez voir l'ensemble de la structure qui a été dévastée. Normalement, si le projet concernait la route, ce n'était pas nécessaire de dévaster autant d'espace. Donc, c'est cet espace-là qui est un problème. Donc ça s'étend sur, vous pouvez voir juste où ça s'étend. Maintenant, comme je vous expliquais, le paradoxe, c'est que les gens sont un peu installés à gauche, à droite. Donc vous avez compris ce que les gens ils ont dit. Hein. On a un sérieux problème, parce que le principe et la procédure, elle est simple. En temps normal, c'est l'État qui est censé aller un peu plus loin, là où se trouve la forêt vierge. L'État s'installe là-bas, donc amène la route, amène l'électricité, amène les conditions afin que les populations puissent s'installer. Normalement, dans la logique, ça doit se passer comme ça. Donc l'État s'installe plus loin parce que c'est l'État qui dispose des moyens. Donc ils vous ont déjà expliqué le mécanisme. Mais le problème, c'est que quand l'État a un projet qui s'installe là où les populations ont déjà investi alors qu'ils sont propriétaires de fait, donc vous avez déjà eu tous ces arguments. C'est ce qui cause problème en fait. Et c'est là où il y a des conflits entre l'État et les différentes populations. Vous voyez, ils sont en grand nombre. Alors, les gens ne peuvent pas se réunir comme ça en si grand nombre s'ils n'ont rien à faire. Donc, vraiment, c'est pour vous présenter au dossier. Donc, essayez de taguer, envoyer le live à tous ceux qui peuvent réagir, à la mairie d'Ovendo,
aux élus, du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, au ministère de la Défense, au ministère de l'Habitat, au ministère enfin, tous les ministères concernés par le dossier du foncier et le dossier du social. Parce que au-delà du foncier, c'est le social qui est concerné. Parce qu'il y a des vieilles dames, comme la vieille qui veut s'exprimer là, qui sont déjà suffisamment vieilles. Si vous l'arrachez au terrain, où est-ce qu'elle va aller? Donc voilà. On est en train de finir le live. On va prendre la dernière dame et puis on va couper le live. Donc tu vas faire... Le président l'avait déjà dit. Voilà, parce qu'il y a des gens qui continuent à aller mettre les briques. C'est pas un problème. Transporter vos briques. Mais je vous assure que là, sur cette terre-là, j'ai frotté mes fesses là pour sarcler, pour nettoyer mes arbres fruitiers, mes ananas, tout a été raté. Aucune personne, mon frère, ma belle Linda Marie-Françoise Veuve Bouza. Je suis là depuis, mon mari est ici depuis son 15 avec ma tante. Et c'est mon oncle qui a commencé à rentrer ici. C'était la forêt vierge pour les premiers bois du Gabon en 62. 72 plutôt. De 72 jusqu'à 75, mon mari est rentré ici avec ma tante. Donc mon mari m'a laissé ici. Notre premier campement était en haut là-bas. Deuxième campement, c'est là. C'est là où mon mari m'a laissé. On écoute. Tant veuve. Il devrait m'épouser. C'est parce qu'il était malade. Il a fait 3 ans de prostate. Tout ce monde-là connaît les Mbaou là connaît. Mon mari a fait 3 ans de prostate. Il s'est resté. Parle seulement. Voilà, c'est là. Laisse-les passer. Oui, je dois montrer aussi. 3 ans de prostate, c'est là où il devrait m'épouser. Maintenant, il est mort avant. Regarde ce qu'il a signé. Il est mort. Il m'a laissé passer, j'ai fait ça. 3 ans de prostate. Je suis la veuve Bouza. Mais avec ça, là où il m'a laissé, avec mes enfants et mes petits-enfants, les arrière-petits-enfants, c'était au campement. Le campement là n'est plus. Ça c'est chez moi ici. S'ils ont vu que je ne viens plus parce que j'étais malade, on m'a opéré. Je ne pouvais plus venir, je reste avec mes enfants. Maintenant, là où ils ont fait ça, maintenant je vais rester où avec mes enfants et mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Ma fille est venue me construire la maison là. C'est pour que je vienne rester ici pour garder mes petits-enfants. On m'a opéré, on vient de m'opérer l'année passée. Ça c'est 2e année. Et j'ai la tension. Là où je parle, là je tremble. Ça ne fait pas longtemps que je suis sur traitement. Mais ce qu'ils ont fait là, mon mari était le premier chef du Goumier, étant Djaou. Maintenant, la mairesse là qui est là connaît mon mari, et Bouza, Philippe Robert. Il était le premier chef du Goumier. Maintenant, avec ça, je vais rester où? Je ne dois pas beaucoup parler parce que j'ai la tension. Je vais rester où avec mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants? J'ai déjà construit la maison, tout ça là. Il y avait mes avocatiers là, les manguiers, mes plantes que j'ai pris que dès que je viendrai rester ici, je dois rester avec mes petits-enfants et les attangatiers. Ils m'ont fait descendre pour aller où? Hein? Je ne dois pas quitter là, à l'âge là, j'ai déjà 70 ans. À mon âge. Je vais rester où avec mes petits-enfants? Et mes arrières, regarde l'autre qui est là. Elle a déjà mis sa maison. Les autres viennent, ils vont mettre. Il y a les autres qui commencent déjà à mettre. Maintenant, je vais vivre comment? Moi, je ne peux pas déplacer. Je ne me déplace pas ici. Sinon, ils vont m'enterrer là. Je ne veux pas. Je vais rester ici. Mon mari est Bouza, il était le premier chef du Goumier. Au village Makota, jusqu'ici, 2 campements. Bon, regarde, là où il y a les attangatiers, là, c'est chez moi. Donc, j'ai envie de faire encore une maison ici pour que je laisse mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants restent en paix. Je ne veux pas, je ne quitte pas.
Mon mari m'a laissé même avec un testament. Le testament là. Je suis l'héritier de Mbouidi Catherine qui était sa première femme, qui m'a pris. Comme au village Lembotia, c'est moi qui a remplacé. Ma tante m'a laissé avec la bourse pour faire mes plantations. Pour que je fasse vivre mes enfants et mes petits-enfants. À l'âge là. Je ne peux pas. C'est chez moi Bon, ici là. merci. On va couper le live. On se retire. On va couper le live. On va dire au revoir à tout ce monde. Vous avez compris, hein? Faites le relais. Vous avez entendu les supplications de la vieille. Quand même, c'est vraiment ça. Vous avez vu l'émotion. Vous voyez, ce sont des femmes, tout ça. Il y a plein des arbres qui ont été rasés. Hein? Vraiment, relayer l'information, hein, passer l'information, taguer Billy, taguer tout le monde. Voilà, tous ceux qui peuvent prendre la décision, nous allons arrêter le live. Parce qu'on a déjà fait 1h30 de live. Voilà, c'est sur ces images qu'on arrête le live. Ouais. Voilà.